Je suis convaincu qu'il n'y a personne d'entre nous ce matin qui est sorti de chez soi en faisant la baboune. Fait beau, ça fait du bien, c'est le printemps. Quelle merveille de pouvoir le goûter. Quelle belle toile de fond pour le passage du Christ, de la mort à la vie. On sort le matin, on se réveille chaque jour en fait, et c'est une invitation qui nous est faite. Être présent, attentif, avec tous nos sens, et ressentir notre lien avec tout ce qui nous entoure, avec le monde, avec notre mère Terre, comme l'évoque poétiquement la sagesse autochtone. En ce jour convenu, qu'on déclare la fête des mères, alors que plusieurs d'entre nous sont encore imprégnés, comme je le mentionnais plus tôt, des funérailles de cette magnifique figure maternelle que fut pour nous Emma. Ce dimanche, donc, de fête des mères, 2 regroupements de mères se sont associés pour mener une action de visibilité à Québec. Nicole nous donnera des détails un petit peu plus tard. La marche du pain et des forêts. Le nom fait écho de manière délibérée à cette marche de 1995 qui avait pour titre « Du pain et des roses ». Il s'agit du groupe Les Mères au front, qui rappelle l'urgence climatique dans laquelle nous vivons, et du groupe Ma place au travail, qui demande des aménagements en garderie, davantage de place pour faciliter l'intégration réelle des femmes et leur contribution indispensable au fonctionnement de la société. Laure Varidel, une femme qui est bien connue, militante et co-sociologue, évoquait dans le Journal de Québec d'hier le souvenir de sa maman. Sa maman, en passant, était protestante et membre d'une de nos communautés des Cantons de l'Est. Alors, Laure disait ce qui suit. « Même si les battements de ton cœur se sont arrêtés, ta voix résonne encore en moi. Qui aurait cru qu'en 2022, des femmes renoncent à devenir mamans parce qu'elles sont inquiètes pour leur autonomie, sachant qu'il n'y a pas assez de place en garderie. Et elles sont surtout inquiètes pour l'avenir de tous les enfants. Les scientifiques et une part toujours plus grande de la population ont beau hurler l'urgence d'agir, les gouvernements sont dans le déni. Il faudrait pourtant qu'à partir de maintenant, toutes nos décisions passent au crible leur impact sur l'environnement. » Fin de la citation. En bref, tout est interconnecté. Tout est relié. Notre vision partielle, à court terme, considère habituellement l'immédiat de la satisfaction de nos besoins. Prends ça pour tout ce qui importe. Et ne prend pas en considération l'ensemble de l'image, ni aussi le prolongement dans le temps. On dit familièrement
ne pas voir plus loin que son nez. Et en citant la Bible un peu avec fanfaronnade, d'autres vont dire, bof, après moi le déluge. Les autres s'arrangeront. Non. De manière symbolique, dans des images percutantes qui ont traversé les siècles, le texte de l'Apocalypse que nous avons entendu nous rappelle, quant à lui, la perspective d'ensemble qui doit informer notre analyse des situations actuelles et orienter nos actes et nos engagements. Je vis, dit le texte, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, proclamant le salut est à notre Dieu. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, déclare la philosophie de l'Antiquité. Et vice-versa, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dans la succession des générations évoquées en ce jour par la mémoire de nos mamans, pour la vie authentique de notre monde, nous, femmes et hommes, disciples du Christ, avons à cœur la nécessité de considérer nos gestes et nos convictions, tous les aspects de nos vies, dans la profondeur englobante du sacré et de notre destinée ultime. Parce que ce qui est décrit dans l'Apocalypse, c'est maintenant. Tout est instantané. On ne peut pas pelleter en avant. Il n'y a qu'un présent. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. La vie présente, ici-bas, avec ses luttes et ses difficultés, participe déjà, en vérité, à la vie en plénitude et triomphante d'en haut. Car ces gens vêtus de robes blanches viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit. Par sa croix et par-delà sa mort horrible dans la torture, par sa résurrection, la part du Christ devient un passage permanent pour les rachetés que nous sommes toutes et tous. Une invitation à vivre en cohérence et de manière conséquente par la foi, selon ce que Dieu a mis de plus vrai, de plus noble, de plus aimant, de plus créateur dans le cœur humain. L'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On le sait bien, nos contemporains ont de la peine à saisir que la bonne nouvelle de l'Évangile est de fait la réalisation plénière de leurs aspirations à l'équité,
la justice et à la paix, cet autre monde possible tant appelé. Alors, guidés par l'Esprit du Christ, en toute humilité, c'est à nous de témoigner avec nos fragilités et malgré toutes nos contradictions, ce que Dieu, le Père, la Mère, fait pour nous et en nous par pure grâce. Mon Père qui m'a donné les brebis est plus grand que tout. Et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, bien sûr, dans la foulée de Jésus, osons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pour la suite du monde. Amen.